il y a une quinzaine d'années, quand on a démarré Alpha, on a expérimenté quelque chose qui nous a fait beaucoup de bien à nous-mêmes, qui a fait beaucoup de bien aux personnes, mais on ne savait pas trop pourquoi. Et donc, on a recherché au niveau dans la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre paroisse, qu'est-ce qui s'est passé en particulier au moment des JMJ, pour transformer un agglomérat de personnes pratiquantes plus ou moins occasionnellement à quelque chose d'une communauté chrétienne qui avait du goût, les gens avaient du goût à se retrouver. Et on s'est aperçu que de fait, en réétudiant les actes des apôtres, on l'a fait en paroisse, on s'est aperçu qu'il y avait ces 5 essentiels qui ont été nommés tout à l'heure. Et donc ça nous a donné une première clé. Mais on s'est aperçu qu'il fallait que ce soit en cohérence entre ce qui se vit dans Alpha et ce qui se vit dans le reste de l'Église. Alors on a essayé d'implanter ces différents aspects, ces différents essentiels dans la vie de l'Église. Mais on en est resté là et ça patinait un peu. Alors, pour quelle raison ça patinait? Dis-nous rapidement. Qu'est-ce qui faisait que ça patinait en fait? Pourquoi ça patinait? Parce que en fait, il manquait un pont entre ce que les gens avaient vécu dans Alpha et le reste de l'Église. Même si le reste de l'Église avait commencé à changer, on s'est aperçu que les gens passent pas facilement d'une expérience de conversion à l'insertion dans une Église. C'est bon. Et alors, c'est là la découverte d'une autre expérience, comme toi, là, dans cette Église motivée par l'essentiel. On s'est aperçu qu'il y avait un facteur qui nous manquait. Cette Église avait découvert non seulement comme nous ces 5 essentiels, mais la nécessité de leur équilibre et du facteur limitant. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas perçu. Le facteur limitant. Ah, qu'est-ce que c'est le facteur limitant? Facteur limitant, ça c'est intéressant ça. Alors c'est dommage, j'ai pas... c'est projeté non, juste... mais il manquait une image. Mais vous imaginez tous là, vous aimez tous, je pense, le bon vin. Il y a des gens qui aiment le bon vin ici? Vous pouvez lever la main, ceux qui aiment le bon vin? Bon, alors vous imaginez un tonneau dans lequel il y a du bon vin et un tonneau dans lequel il y aurait 5 grandes lamelles de bois qui forment le tonneau. Vous voyez? Vous suivez? Voilà. Mais ce tonneau, par des événements... voilà. En fait, les lamelles ne seraient pas à la même hauteur. Vous imaginez les 5 lamelles qui ne sont pas à la même hauteur. Le niveau du vin dans votre barrique, il sera au niveau du plus bas. Eh ben nous, on pensait le contraire. On pensait que notre Église, elle marcherait, comme tu l'as dit, Philippe, par son caractère propre. Elle était forte sur la louange et tout ça. Et plus on allait grandir dans la louange, ce point où on était fort, plus notre Église allait grandir. Et bien, c'était pas ça. Et on a découvert que le facteur minimum est un facteur limitant. Et que la fécondité de notre Église, comme la capacité de notre bonne barrique à contenir du bon vin, elle dépendait du facteur limitant. Donc ça veut dire en gros que le facteur limitant, c'est une des 5 dimensions qui n'est pas en fait bien développée dans cette Église, ce qui cause un déséquilibre. C'est voilà. Bien ça que tu dis. Alors, et c'est là où on a compris la dimension de l'équilibre, que les 5 essentiels, ils devaient être vécus de manière équilibrée. Alors c'était très intéressant. L'équipe de préparation au mariage, par exemple, ils m'ont demandé, quand on avait travaillé un peu plus sur ce sujet, explique-nous ce qui te travaille là. Bon. Alors j'ai expliqué les 5 essentiels, leur équilibre, et il y avait on avait dessiné un plateau avec comme une balance. On avait mis la rencontre avec Dieu, l'adoration, la vie fraternelle, la formation, le service et l'évangélisation. Je leur explique ça et ils me disent, mais nous, on est parfaitement équilibrés. Il nous manque juste l'adoration et l'évangélisation. Mais tout le reste au milieu, c'est parfaitement équilibré. Mais alors après, ils m'ont dit en deuxième temps, ils m'ont dit, on comprend que notre difficulté à évangéliser les couples qu'on prépare au mariage vient peut-être que nous, on ne prie pas assez
dans notre vie personnelle, en couple. Alors, il nous dit, fais-nous un week-end sur la formation en prière, pour qu'on puisse le vivre davantage, nous. Et c'est ce qu'on a fait donc au début de l'année dernière. Et puis on a pris un peu plus de temps dans le week-end de préparation au mariage pour une annonce plus explicite, mais avec aussi un climat de prière qui était plus naturel, parce que les couples s'étaient davantage impliqués dans leur prière personnelle. Et chez tous les couples qu'on a préparés cette année, j'ai vu une transformation. Pas une adhésion personnelle au Christ encore, mais ils avaient un changement. Alors qu'on ne voyait pas véritablement avant, et les couples qui préparaient au mariage commençaient à s'épuiser un peu. Et là, ils m'ont dit, tu sais, cette année, on a eu du goût, parce qu'on a vu qu'il s'est passé. Ils n'ont pas simplement acquis quelques compétences en plus dans la gestion des conflits dans le couple, mais on s'est aperçu qu'il y a ce qui, pour nous, est essentiel. On a aperçu qu'il y a quelque chose qui est passé. Donc ça, c'était le facteur limitant. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a éclairés. Et la deuxième chose qui nous a éclairés, c'est de découvrir que si ces 5 fondamentaux de la vie chrétienne sont à vivre au niveau personnel, au niveau d'un petit groupe, tu l'as bien expliqué Philippe, au niveau d'un service comme la préparation au mariage, mais bien d'autres services, et au niveau de l'Église tout entière, leur mise en place, leur mise en place plus profonde, elle se fait de manière progressive. On ne fait pas tout en même temps. Oui. Et c'est là où ça a été aussi très éclairant pour nous. Alors je crois qu'il y a un schéma qui était passé tout à l'heure. On va projeter. Le schéma qui... Alors c'est lequel? Dis-nous. Le schéma avec les flèches. Avec les flèches. Ouais, si on peut Est-ce qu'on peut remettre le schéma avec les flèches? Voilà, c'est celui-là. Et donc on s'est aperçu que il y avait plein d'activités par lesquelles Alpha en fait partie. On peut toucher les personnes qui sont loin pour amener les personnes à l'étape de conversion. Et donc c'est l'étape 1 qui est notée là. Mais qu'après cette étape de conversion qui va, comme tu l'as dit, on l'a expérimenté aussi Philippe, l'étape de conversion par Alpha, on a prolongé les petits groupes qui s'étaient constitués par Alpha avec cet outil de ces 40 jours. Cette campagne de 40 jours, oui. Cette campagne de 40 jours. Des gens m'ont dit, ça a permis que les gens expérimentent dans leur propre vie, ça descende dans leur propre vie ce qu'ils avaient expérimenté Alpha. Des gens m'ont dit, Alpha, on a vécu une conversion, avec ce parcours des 40 jours, on l'a inscrit dans notre vie. Et en fait, donc, ça nous a permis de prolonger ces petits groupes et d'approfondir cette vie chrétienne qu'ils avaient commencé à découvrir pour arriver à la deuxième étape qui est celle de la maturité. Et ça a été aussi une découverte pour moi de mesurer que si la conversion elle était importante et la participation à un petit groupe était vitale, et ça permet, comme disait Christian tout à l'heure, ces petits groupes, ça permet d'être comme on est, d'accueillir mutuellement nos pauvretés, d'intégrer le parcours de chacun. C'est une vraie vie fraternelle où on descend les masques et on apprend à vivre ensemble. Mais cette étape de la maturité, c'est le moment où, après une conversion et la première insertion dans un petit groupe, on aide les gens, les personnes, à vivre la conversion dans les différents domaines de leur vie. Voilà. Aider à un parcours, ça peut être elle et lui, ou qui s'appelle Alpha Couple maintenant, à ce que la conversion passe dans la vie du couple. Ça peut être autre chose qui va m'aider à vivre la conversion dans ma relation au travail, ma relation à mes biens. Ça peut être un cheminement de guérison intérieure qui va me permettre d'accueillir le Christ dans mon propre histoire, de me réconcilier avec ma propre histoire. Et voilà. Et c'est différent. Cette étape de maturité, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 20 ans. En fait, ça prend toute la vie. Oui, parce que je me disais, la maturité, on dit parfois t'es mature, c'est quand même un cheminement de toujours, quoi. Mais c'était important parce qu'on a perçu que cette étape de maturité, elle était importante à vivre avant de confier aux gens des ministères. Facilement dans les paroisses, je ne sais pas comment c'est chez toi Philippe, mais chez moi c'est un peu comme ça, pareil. Facilement, quelqu'un qui vient de vivre une conversion, il y a un besoin dans la paroisse, crac, voilà, est-ce que tu peux faire la catéchèse, est-ce que tu peux t'occuper de ceci, de cela? Alors,
autant on peut confier un tout petit service à quelqu'un, c'est intégrateur, au travers d'un petit service, je découvre que je fais partie de la communauté, autant de confier un ministère important à quelqu'un qui a vécu une conversion, en espérant déjà qu'il y a cette conversion, mais sans passer par cette étape de la maturité, en fait, on s'aperçoit que les gens, les personnes sont un peu perdues, quoi. Et donc, cette étape de la maturité, pour nous, était importante. Et avant, je donnais notre petit livret de paroisse en disant, voilà, quelqu'un qui a vécu une conversion, je ne veux pas agir sur ta liberté, je te donne ce livret, tu choisis. Il y a 70 propositions. Les gens, ils sont paumés, quoi. Maintenant, avec cette conception-là, je dis, écoute, après, à l'étape où tu en es, voilà, pour toi, tu repères, ça peut être dans ton couple où il faut que tu avances, dans ta relation à ton travail, dans ton cheminement personnel. Eh bien, regarde et peut-être tu vas te focaliser cette année sur cette dimension-là de ta vie. Prends le temps, prends le temps. Et on est passé d'une proposition, en fait, à quelque part une information, je veux dire, d'une information à ce qui existe, à une proposition, parce qu'on a ce schéma-là en tête. Et après, de fait, on a pu commencer à proposer aux gens un ministère en lien avec leur propre histoire, leur propre charisme, mais qui s'appuie déjà sur des étapes de maturité où la conversion, elle a pu intégrer dans la vie des gens. Et ce ministère, ça permet aux gens d'exercer leur foi à l'intérieur de l'Église. Donc c'est un ministère, c'est bien à l'intérieur de l'Église, et qui va être un rebond après pour la mission. Et on a compris aussi qu'il y avait une différence entre donner son témoignage et être engagé dans la mission. Donner son témoignage, c'est facile quand on vient de vivre une conversion. C'est super, les gens ont vu que j'ai changé, je témoigne. Mais après, m'engager dans une mission à l'extérieur de manière plus durable, il était pertinent d'avoir fait ce parcours. Alors bien sûr, il y a des quantités d'exceptions à ce cheminement de ce parcours, mais ça nous a beaucoup éclairé. Voilà. Et après, ça nous a permis d'envisager l'ensemble de la population. Et là, je te rejoins bien, Philippe. On est passé d'une église un peu centrée sur elle-même et on s'est mis à davantage considérer l'ensemble de la population qu'il y a autour de nous. Alors voilà, il y a le schéma. Vous voyez, on a considéré non plus que le nombre de paroissiens, c'était le millier de personnes qui étaient proches de la paroisse, mais que les paroissiens, c'était les 20 000 personnes qui n'étaient pas encore là, qui habitaient sur le lieu, et les 30 000 personnes qui venaient y travailler tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on a les moyens tout de suite de les rejoindre, mais... ça change la perspective. Ça change la perspective. Et ça crée moins de problèmes à l'intérieur de l'Église, où chacun cherche sa place et on peut se marcher sur les pieds. On dit, voilà, tu as besoin d'une mission, tiens, voilà, il reste juste les 35 000 personnes à évangéliser. Montre-nous comment on peut faire. Là, tout d'un coup, ça... Voilà. Donc, ça nous a permis de considérer l'ensemble de la population et d'inviter aussi les gens, toutes les personnes déjà un peu engagées, à prier pour cela. Même si vous ne savez pas comment on va faire, présentez au Seigneur toute cette population qui est autour de vous, mais l'ensemble aussi des gens qui habitent là. Et puis après, saisir les occasions pour avoir un contact, un contact pour les gens qui sont loin, par des concerts, des activités caritatives ou les demandes que les gens font pour mariage, baptême. Et après, proposer des parcours pour aider les gens à passer d'une étape d'engagement à l'autre, pour que les personnes puissent rejoindre l'Assemblée et adhérer au Christ, après grandir dans la maturité. Et on a fait un travail avec toute l'équipe pastorale et une partie du conseil pastoral pour voir tous les outils que nous disposons dans la paroisse, où il se situe, à quel type de population il est destiné, pour pouvoir faire des propositions ciblées aux étapes où les gens en sont. Et de fait, on expérimente là une vision qui est mobilisatrice pour nous et qui, de fait, permet de toucher les personnes qui sont loin, et pas seulement toucher des gens et en faire des orphelins, mais de permettre de les faire grandir dans la famille. Super. Il me reste en fait 2 minutes.
En fait, il me reste 50 secondes. Mais en fait, c'est passionnant ce que tu dis. Je pense que vous avez certainement plein de questions. N'hésitez pas à venir les voir par la suite. Mais au fond, ce que vous avez mis en exergue, c'est vraiment l'emphase qu'il y a un chemin de disciple qu'on peut proposer aux gens. Et qu'un chemin de disciple, c'est pas seulement s'engager dans une activité, c'est bien plus profond que ça. On a parlé d'une église motivée par l'essentiel, mais en fait, ce que tu nous as décrit, c'est une vie motivé par l'essentiel en tant que disciple. Et ça, je trouve que c'est fondateur. Moi, j'avais une dernière question pour Géraldine, qui, elle, aussi a sa perspective en tant que laïque. Vous avez travaillé ensemble, et je pense que Géraldine, j'aimerais que tu nous dises un peu, toi, comment tu as fonctionné, très rapidement, sinon je vais me faire taper sur les doigts, mais comment vous avez travaillé cette synergie, comment tu l'as vécu intérieurement, qu'est-ce que tu as vu qui t'a touché, enfin... Alors, moi, personnellement, j'ai senti vraiment en fait que j'étais sur un chemin où j'étais libre, mais en même temps accompagnée. J'ai senti que j'ai vraiment pu grandir personnellement. Et en fait, ce que je trouve magnifique, c'est d'aujourd'hui être témoin de ceux qui grandissent aussi, parce qu'ils ont la possibilité de suivre ce chemin où en fait on est à la fois guidé, mais sur un chemin qui est bon pour chacun. C'est chacun notre timing, on n'a pas tous le même timing, on a ces étapes qui sont indispensables et on est vraiment accompagné à grandir ensemble, en communauté, individuellement chez nous. Et en fait on nous apprend vraiment à mettre le Christ au centre dans tout ce qu'on fait, et on est accompagné pour ça, et on peut grandir avec ça, vraiment à tout âge on grandit avec ça. Merci Géraldine. Je voudrais juste dire une chose. Moi, je fais partie de la communauté du Chemin Neuf et c'est une expérience qui m'a beaucoup servi. Mais en fait, aujourd'hui, je suis en train de découvrir qu'il y a une vraie... Il ne s'agit pas de faire entrer des gens dans une communauté qui existe déjà, même si c'est l'appel de certains. On est en train d'assister à la naissance d'une communauté localement. Tout à fait. C'est énorme, où les gens prennent vraiment soin les uns des autres, où on est autonome dans nos services et vraiment on est vraiment à l'écoute les uns des autres et de ceux qui arrivent pour la première fois. Ouais. C'est vrai, on sent vraiment, on est une famille, une communauté dans la paroisse. Famille de Dieu, quoi. Moi, j'aimerais juste conclure avec ce mot-là. Tu as parlé de tous âges. Là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais... c'est Anne-France qui m'a parlé de cette expérience-là. Une fois, il y avait une dame dans la paroisse qui voulait que le site internet soit refait. Et elle essaie de trouver des jeunes pour s'en occuper. Et là, elle commence à dire comment elle s'y prend. Et elle fait appel, elle dit « S'il te plaît, ce serait bien que tu fasses notre site, tu comprends, il n'est pas bien. » Et le jeune lui demandait pourquoi. Et elle lui dit « Mais tu sais, ce serait bien, il serait dynamique. Mais pourquoi ? Comme ça, il y aurait plus de gens qui le verraient. Mais pourquoi ? Comme ça, il y aurait plus de gens qui viendraient à la paroisse. Pourquoi ? Parce que comme ça, l'Église grandira. » Et je pense qu'au fond, un jeune qui va dans une communauté locale, qui sent que sa communauté locale a une vision, qu'elle sait comment l'accompagner pour grandir, ça donne envie. Et je pense que quelque part, en tout cas, vous nous invitez à oser vivre une vie motivée par l'essentiel, une église motivée par l'essentiel, afin que l'église se développe et elle exprime vraiment la sagesse de Dieu au monde qui en a besoin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.